Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la surconsommation, les objets inutiles, le suremballage, tous ces réflexes conditionnés par des décennies d'insouciance, voire d'inconscience, et qui atteignent leur paroxysme lors des fêtes de fin d'année. Pour les inventer autrement, l'association Zéro Déchet Nancy a organisé dimanche 1er décembre 2019 à l'Octroi un marché de Saint-Nicolas durable et nous y étions avec l'une des administratrices. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Anne-Sophie Conrot, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie Conrot, un marché de Saint-Nicolas en l'occurrence, puisque nous sommes ici à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, donc ça sera plutôt Saint-Nicolas, ailleurs ce sera Noël, durable en tout cas, c'est quoi ? Alors, notre démarche de ce marché de Saint-Nicolas durable, en fait, c'est de proposer aux gens une alternative au marché traditionnel avec des cadeaux venant un peu du tiers-monde, en proposant quelque chose de local, d'artisanal et d'éthique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu ce marché, afin de montrer aux gens notre savoir-faire du Grand Est. Et qu'on peut passer un bon Noël finalement avec des produits, on le verra, faits maison, faits main et localement. Et tout à fait, on peut trouver plein de choses à offrir pour n'importe quelle attente vraiment, que ce soit des jeux de société faits maison, des nappes, des sapins de Noël, des décorations quelconques. On peut arriver à trouver des choses qui Alors, nous satisfont. pour le peu qu'on en ait vu jusqu'à présent, on va bien sûr y retourner. En plus, c'est beau. En plus, c'est beau. Maintenant, on arrive à faire du durable, de l'éthique, de qualité et joli, oui. Éthique et esthétique. C'est de l'association Zéro Déchet Nancy qui organise ce marché. C'est le premier marché Saint-Nicolas durable qu'organise l'association. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une idée folle qu'on a eue en début d'année de se dire si nous aussi on montait notre propre marché de Saint-Nicolas. Alors à la base, on était parti sur 4-5 stands, puis 15, et puis on se retrouve avec 36 stands aujourd'hui. Plus tous les à côté, donc voilà, c'est un projet qui a vu le jour avec une ampleur telle qu'on ne pensait pas. Et quand vous dites un projet fou, ou en tout cas une intention folle, ça veut dire aussi, Anne-Sophie Conrot, que tout ça c'est un travail de bénévole, en tout cas pour l'organisation. Ah oui, nous on est vraiment que des bénévoles au sein de l'association. On est deux à avoir monté le projet. Laure Millet, donc c'est elle qui a principalement soutenu le projet et moi avec elle. Plus tous nos merveilleux bénévoles qui ont été avec nous pour nous soutenir dans la création de décorations, dans l'aide pour la buvette, pour les petites choses techniques. Donc on les remercie beaucoup d'ailleurs pour ça. Alors on est ici dans un lieu assez symbolique aussi de Nancy, l'Octroi. Il faut le vouloir, hein, à la fois exposer et puis avoir le courage de visiter parce qu'il fait quand même froid de canard. Alors effectivement, il fait un petit peu froid aujourd'hui. On savait que ça allait être peut-être un problème pour les gens, mais voilà, d'un côté, on propose beaucoup de choses. C'est cette saison, quoi. Voilà, et puis les gens peuvent marcher. On a aussi à l'autre canal une fanfare, un ripper jouet. Donc voilà, les gens, s'ils ont trop froid, ils peuvent partir vers l'autre canal pour voir autre chose. Plus d'une trentaine d'exposants, mais pas seulement. Pas seulement, oui, on a nos exposants, donc 36, on les remercie également, avec également un coin buvette, une tombola au profit de la SPA à Mans. On a des ateliers qui sont proposés par l'association Éco-Geste, la métropole, ainsi que notre association, et une exposition également. Combien de visiteurs jusqu'à présent? Aujourd'hui, c'est une seule journée, ce dimanche 1er décembre. Anne-Sophie Conrot, je ne sais pas si vous êtes déjà capable de nous donner des chiffres. Alors j'ai eu un petit peu la tête dans le guidon toute la journée, donc je ne saurais vous dire exactement, mais de ce que mes bénévoles m'ont dit, on est aux alentours de 400 personnes pour le moment, depuis 10h du matin. C'est un travail de bénévole, là où d'autres, ce sont des entreprises de l'événementiel qui organisent ça. Chez vous, à l'association Zéro Déchet, Anne-Sophie Conrot, ce sont des bénévoles. Est-ce que vous êtes aidé néanmoins, puisque toutes les collectivités aujourd'hui se targuent de zéro déchet? Est-ce que la ville de Nancy, est-ce que le conseil départemental, est-ce que d'autres institutions vous aident et vous soutiennent? Oui, là-dessus, on a été chanceux. On a eu vraiment des partenaires. On a eu la ville de Nancy, le conseil départemental, l'autre canal, la CRVA, Éco-Geste,
je vais en oublier, c'est sûr. Mais voilà, qui vraiment ont été là, un soutien pour nous. La métropole aussi, que je n'oublie pas, qui a été un grand soutien. Il y a une douce odeur de vin chaud qui nous arrive aux narines. Il y a également, Anne-Sophie Conrau, une exposition ici à l'Octroi sur le consumérisme autour de Noël. Je propose qu'on aille la voir avec vous. Oui, tout à fait, allons-y. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Anne-Sophie Conrau, on est là devant l'exposition. En fait, l'exposition, c'est un passage à organiser avec... probablement, on va le découvrir avec vous, des indications. Mais à l'entrée, un petit panneau qui, par exemple, mais il y a d'autres indications, nous explique que 7% des jouets vendus en France sont fabriqués en France. Donc on imagine que les 93 autres pourcents viennent d'ailleurs, 85% sont des produits en Chine, vous voyez, j'étais pas loin, 50% sont jugés dangereux pour les consommateurs, etc. etc. C'est ça l'objet de cette exposition, on vous suit? Oui, voilà, tout à fait. En fait, l'objet de cette exposition, c'était de montrer aux gens l'envers du décor de la magie de Noël et de leur montrer que derrière... Vous êtes des briseurs de rêves. Non, parce que comme vous allez le voir au cours de l'exposition, on arrive à un moment assez magique, mais voilà. On a un coin où on parle de l'impact des sapins, donc la différence entre sapin naturel et artificiel, que finalement le sapin artificiel n'est pas à privilégier. On passe aussi aux cadeaux pour les enfants qui sont maintenant à 8,4 cadeaux offerts par enfant en France. L'impact que ça a sur le papier cadeau, ça représente 20 000 tonnes de papier déchet. Pour en fait quelques secondes. C'est ça, quelques secondes de magie voilà, déchirée. On passe aussi sur la table de Noël, nous montrer aussi que la décoration en plastique avec la nappe en plastique, les serviettes en tissu, les verres en plastique, voilà, c'est peut-être pas utile. L'impact environnemental de la consommation de nourriture à Noël aussi, qui est très forte. Alors c'est vrai que en même temps, on devrait pouvoir se dire, mais c'est Noël, c'est aussi l'occasion de réfléchir. Et en fait, non, on est pris dans une espèce... Alors je dis on, pas forcément vous et moi, mais on est pris dans une frénésie de consommation sans se poser aucune question. En fait, c'est ça, c'est qu'on nous pousse vraiment un moment à se dire que pour que le Noël soit le plus beau possible, il faut consommer. Donc consommer par rapport au repas. Consommer ou consommer? Consommer, pardon. Ben, vous voyez, on n'est pas loin entre le consumérisme et la consommation. Petit lapsus. Mais oui, c'est tout à fait. C'est consommer vraiment de plus en plus. Attention, Anne-Sophie, au sac poubelle. Aux poubelles que nous montrons ici. Évidemment, là, c'est fait pour montrer, j'imagine, tous les déchets que génère nuit de Noël. C'est ça, une nuit de Noël, tout à fait. Et on arrive dans la partie en fait durable pour montrer qu'on peut passer un très bon Noël autrement. En fait, en redécouvrant la magie de fabriquer avec sa famille, fabriquer les décorations, fabriquer le sapin, les guirlandes, avec finalement pas grand chose, des choses qu'on peut trouver, vous voyez, des étoiles avec du bois. Eh ben oui, et puis la table. La table de Noël, voilà, qu'on redécouvre aussi avec les serviettes en tissu, les petites fabrications de porte-serviettes et des écorces de bois que vous pouvez trouver dans la forêt. Et juste cette magie de passer un moment de Noël avec les enfants, avec la famille. Et j'imagine que certaines décorations sont le produit, ou en tout cas sont proposées par des exposants qui sont ici présents au premier marché de Saint-Nicolas durable à Nancy en ce 1er décembre 2019. Anne-Sophie Conrau, on va aller les découvrir, alors pas tous, et on va vous laisser aussi vous occuper de nombreuses personnes qui sont là, mais on va les rencontrer et bien sûr leur tendre notre micro. Ces jolis petits objets qu'on vient de voir là à l'instant dans l'exposition sur le Noël durable, ils ressemblent furieusement à ce que vous proposez sur votre stand. Boudjama Diab, c'est vous qui produisez et qui fournissez ces jolis petits objets en bois? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? Alors on trouve donc essentiellement avec du bois recyclé, donc du bois issu de Nancy. On retrouve donc de la décoration et des jeux, donc de jeux en bois recyclé. Alors la décoration, c'est par exemple, en fait c'est tout bête et c'est très joli, des morceaux de branches évidés dans lesquels on met une bougie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des objets qui viennent de Chine. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose d'assez simple, mais voilà, c'est toujours dans cette démarche-là de recycler du bois et de faire des choses assez simples avec. Donc ensuite, vous avez ici de la décoration de sapin. Donc c'est des petits rondelles que j'ai coupées dans des troncs. Et là-bas, on va dire un sapin de Noël quand même assez stylisé. Voilà, tout à fait, oui. Qui est fait à partir? À partir, pareil, de bois de récupération.
Boujama Diab, là aujourd'hui ce sont des objets pour Noël, mais ce n'est pas votre activité principale. Non, mon activité principale, en fait, je suis toujours dans le bois recyclé, mais je fabrique des jeux en bois, donc que je propose à la location pour des mairies, pour des écoles, pour des kermesses, pour des anniversaires, des mariages. Et donc ce sont des objets que vous fabriquez vous-même, Voilà, à partir de bois que vous récupérez. Que je récupère sur Nancy, Maxéville et Vendeur. Et c'est une activité aujourd'hui totalement professionnelle. Voilà, c'est une activité, oui, professionnelle, parce que j'ai ma société depuis maintenant 1 an. Je n'en vis pas totalement, mais... Il faut un début à tout. Voilà, tout à fait. Ça va durer. Oui, j'espère. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les 2 filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur.
Et sur ce premier marché de Saint-Nicolas durable à Nancy, on tombe sur un agent municipal. Tiens, voilà un qui travaille le dimanche. Madame l'agent municipal, c'est une dame en l'occurrence, avec votre balai, vous faites quoi? Moi, je gère un peu les déchets sur la commune de Nancy. Et mon problème, c'est qu'à Noël, en fait, y a 2 fois plus de déchets à gérer que le reste de l'année. Donc j'en ai un peu marre parce que c'est forcément épuisant et aux périodes de fête, j'aimerais faire autre chose. Et donc j'ai besoin d'aide pour qu'on puisse interroger les suspects, les 4 personnes que je pense être, que je suspecte d'être coupables responsables de la hausse des déchets. Ces 4 personnes, ce sont les gens que l'on voit, vos 3 ou 4 acolytes plutôt, que l'on voit comme ça déambuler dans ce marché de Saint-Nicolas. Oui. Et qui du coup sont du coup Monsieur Tout-le-Monde, Madame Supermarché Grande Marque, Madame Artisan Local et Madame Internet. Alors moi j'aime beaucoup la Madame Grande Marque parce qu'elle a un gros manteau avec des marques effectivement collées. On peut en citer quelques-unes, Carrefour et d'autres. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on a essayé un peu de travailler nos costumes pour être facilement identifiables et permettre aux personnes de nous aider à mener l'enquête et d'aller les interroger pour un peu comprendre s'ils sont responsables ou pas, qu'est-ce qu'ils font pour les déchets, est-ce qu'ils en produisent, pour quelles raisons, et voilà. Comme on est entre nous, Marie Sirot, on peut dévoiler le résultat de l'enquête. Mais le résultat de l'enquête, c'est que forcément, il n'y a pas qu'un seul coupable, il y en a plusieurs. Globalement, on sait tous que tout ce qui est supermarché, grande marque, il y a énormément d'emballages et même de suremballages, des emballages plastiques souvent non recyclables. Et pour Internet, c'est un peu le même problème. Et ce sont des choses qu'on pourrait tout naturellement éviter, bien sûr. Oui, et du coup, quand on vient interroger Monsieur Tout-le-Monde, c'est ce qu'on vient comprendre, parce que Monsieur Tout-le-Monde, en fait, il est aussi responsable. Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu vous ou moi. Et lui, dans sa consommation, il peut être autant responsable que faire les choses bien et limiter sa production de déchets. Donc à lui de choisir aussi ce qu'il va consommer, et il est aussi acteur de ça. Et puis Internet, bien sûr, on ne le sait pas, mais c'est un énorme consommateur d'énergie. Oui, il y a la consommation d'énergie, comme la production de déchets avec tout ce qui est colis, le polystyrène qu'on peut avoir dans les colis, etc. Tous les plastiques aussi de suremballage. Marie Sirot, agent municipal aujourd'hui à Nancy, à ce premier marché Saint-Nicolas durable, c'est pour rire parce que vous êtes... vous êtes tous membres de l'association Improdisiaque, une compagnie d'improvisation à Nancy. Oui, c'est ça. Donc on fait de l'improvisation théâtrale et on est basé à la MJC Pichon. On y fait un spectacle par mois. Le prochain, c'est le samedi 14 décembre sur la thématique des héros super-héros, qui est la thématique de la MJC Pichon. On s'arrête cette fois sur un très joli stand, celui de Coralie Sauvage, qui fait des teintures naturelles. Coralie, présentez-nous votre stand. Alors sur mon stand, je vends des produits finis avec des tissus de seconde main que j'ai teints moi-même ici à Nancy avec de la teinture naturelle. De seconde main, ça veut dire que c'est de la récupération. Voilà, c'est de la récupération. Ça peut être du don ou des choses que je trouve en brocante. Et ensuite, moi, je les teins dans mon appartement. Et donc, je les teins avec de la teinture naturelle. Ça peut être des déchets organiques de la cuisine, comme les pelures d'oignon, le curcuma, le thé. On atteint un paroxysme du recyclage. Oui, c'est ça. Parce qu'après, en plus, ça va sur le compost et tout ça. C'est ça, oui. C'est que vraiment, on utilise des choses qu'on va jeter, quoi. Alors là, par exemple, je vois des chouchous en coton ou en soie. Oui. Certains sont d'un très joli bleu, d'autres sont plutôt dans les teints brun-marron. L'origine de cette base végétale pour la colorisation, pour la teinture? Alors pour le marron par exemple, je vais utiliser des pelures d'oignon, en tout cas pour la soie qui va réagir différemment que le coton. Donc en fait selon la qualité de mon tissu, je vais avoir des couleurs différentes. Là c'est aussi des pelures d'oignon. Ici on a du pelure d'oignon et du thé.
Et là, en fait, j'utilise de l'eau ferreuse. Donc, en fait, je laisse des outils rouillés pendant plusieurs jours dans de l'eau. Ça va faire une eau qui est riche en fer. Et ça va aussi aider à avoir des couleurs un peu grises, ternes, plus sombres. Et par contre, pour le bleu, c'est la seule teinture que j'utilise ici, qui est plutôt une teinture que moi j'utilise en pigment déjà prêt, parce qu'elle est pas, je suis pas en capacité de la produire moi-même, parce que l'indigo c'est pas une plante qu'on cultive en France. En France, on a le pastel, mais en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement en se promenant dans les bois. Et alors la teinte plutôt jaune? C'est les pelures d'oignon. C'est vraiment une couleur magnifique, très vibrante, mais on peut aussi l'avoir avec du curcuma. Ces sachets là sont... Mais finalement, Coralie, quand je vois votre stand, je me dis mais pourquoi aller chercher des produits à l'autre bout du monde quand on peut les trouver dans la cuisine de Coralie Sauvage? Oui. Et au niveau tarif, on est dans des prix tout à fait ordinaires, quoi, j'allais dire. On est dans la gamme. Oui, voilà, j'essaie de m'aligner avec des produits assez similaires, en sachant que il n'y a pas non plus tant de gens qui vendent ce genre de produits. Oui. Alors, dernière question, Coralie Sauvage. Coralie Sauvage, c'est votre nom, c'est pas votre vrai nom, mais voilà, que les gens comprennent et entendent Coralie Sauvage. Vous en vivez? C'est votre métier? Non, j'en vis pas complètement. C'est une partie de ma rémunération. Enfin, en tout cas, je vis des ateliers d'initiation à la teinture, en fait, que je fais de manière itinérante en France, à Nancy, dans des lieux vraiment liés au zéro déchet et au durable. Donc voilà. Mais en tout cas, en termes de production finie, c'est la première fois là que je propose des produits. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est toujours au premier marché de Saint-Nicolas durable à Nancy, mais là cette fois-ci on va changer carrément de continent. On s'arrête sur le stand de Vianney Art, Culture et Environnement, un stand haut en couleur. Racontez-nous ce que l'on voit sur votre stand, Viviane Chichilé. Alors sur notre stand, vous avez des petits objets, des accessoires et des objets de décoration pour la maison qui sont réalisés à base de tissus, donc notamment du wax, c'est du pagne africain et c'est donc de la récup en fait. Voilà. Et c'est fait avec des petits objets, du carton recyclé. Voilà. Alors qui fabrique tous ces beaux objets congolais en réalité? Les objets sont fabriqués par la responsable de la marque Tech Africa Attitude, qui est mademoiselle Victoria Jimmy Montero. Et donc voilà, c'est l'association Vianney Art, Culture et Environnement qui la parraine, plus ou moins, pour pouvoir exposer ces objets. Et alors en quoi consiste précisément cette association ? Cette association, donc, l'objectif c'est de promouvoir l'art, la culture et l'environnement, notamment sur l'éducation à l'environnement. Au Congo. Voilà, en utilisant des accessoires et des outils pédagogiques nancéens. Donc, voilà. Et depuis 2014, nous réalisons des marchés de Noël, par exemple, tous les mois de décembre au Congo, en important des jeux, des animations qui sont toujours liées à l'environnement. Et au cours du marché de Noël, nous dédions une journée de sensibilisation sur les problèmes liés à l'environnement, les changements climatiques et puis voilà. D'autant que la question de la durabilité est très liée à ces questions d'échanges internationaux finalement. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et dans ce cadre, nous avons réalisé au cours de la Semaine européenne de la réduction des déchets une table ronde qui portait justement sur la possible collaboration entre les pays, notamment les pays en voie de développement et les pays développés, sur l'objectif étant de réduire les déchets au maximum. Sur un marché de Saint-Nicolas durable comme celui qu'organise pour la première fois l'association Zéro Déchet à Nancy, en ce dimanche 1er décembre, on se devait de trouver le florin monnaie locale. Guylaine Lalo, vous êtes administratrice bénévole du oui, florin, bénévole dans l'association. Bénévole. Rappelez-nous le principe de la monnaie locale. Alors, le florin, c'est une monnaie locale. Elle existe depuis 2 ans à Nancy. Elle a été créée par un petit groupe. Et vraiment, le but, c'est de dynamiser le circuit local. Parce qu'en fait, la personne qui va accepter d'être payée en florins, elle ne va pas pouvoir ramener les florins à la banque. Donc, elle va elle-même être invitée et un petit peu obligée de dépenser chez un autre acteur local. Et ça, elle le fait volontairement, bien sûr. Elle le fait volontairement. Elle a décidé d'être un acteur qui accepte le florin.
et ça va l'aider à travailler avec les personnes autour. Et alors j'imagine qu'elle ne peut dépenser chez Florin que chez des commerçants ou des artisans qui s'engagent à respecter un certain nombre de critères du développement durable. Alors, nous démarchons les gens pour savoir s'ils veulent bien accepter le florin. Quand on les démarche, on les interroge sur la façon de se positionner au niveau social, environnemental, économique, au niveau relations humaines et tout ça. Donc, toutes les personnes qui sont agréées florins, elles sont selon notre charte de valeurs. Donc, effectivement, la personne qui va aller dépenser ses florins chez un autre, c'est que ça correspond à cette charte de valeurs. En fait, on est dans un cercle vertueux de la dépense. Voilà, on est dans un cercle vertueux. Combien de membres aujourd'hui au Florin sur le département Meurthe-et-Moselle, Guylaine Lalo? Le nombre d'acteurs qui acceptent d'être payés en florin, nous sommes à 188 acteurs qui acceptent d'être payés en florin. Le nombre d'adhérents, nous sommes à plus de 500 adhérents. Et le nombre de florins qui circulent depuis 2 ans, on a 98 000 florins qui circulent. Donc équivalent euro. Équivalent en euros. L'intérêt aussi de ces 98 000 florins qui circulent, nous, on les a échangés contre des euros. Ces euros, on les a mis dans une banque et on a choisi de les mettre à la Nef, qui est une banque éthique et solidaire. Elle s'engage à prêter de l'argent à des personnes au niveau sociétal, environnemental et solidaire. Pour être à la hauteur, on m'a appris le happy face et la phase Playmobil. On ne dit jamais que j'ai tort et jamais je ne fais d'erreur. On a créé mon espèce, je fonctionne avec des piles. Mais je tourne comme des billes et je vois comme tu vacilles. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Je suis un produit de fabrication, consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Les dents blanchies au laser, les cheveux plaqués à coups de fer. Tous mes gestes sont calqués comme mes habits sont repassés. Et jamais rien ne dépasse, et jamais je ne trépasse. Regardons nos boîtes carrées illuminées par des allumés. Immobile comme une quille, et je vois comme tu vacilles. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Mes piles sont bientôt vides, venez vite me les changer. Non, ne me laissez pas seule, je vais finir par angoisser. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. On m'appelle le petit mouton, j'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Je suis un produit de fabrication, un pur produit de consommation. J'appuie sur des boutons sans péter les plombs. Pour continuer cette découverte du premier marché de Saint-Nicolas durable à Nancy en ce dimanche 1er décembre, on s'est arrêté sur le stand de Léa Davillers. Léa, vous avez de très jolis objets ici, c'est de la poterie, c'est de la céramique. Sur votre carte de visite, c'est marqué designer céramiste et c'est de la production locale. Voilà, donc je réalise toutes mes pièces à Mirecourt dans les Vosges, du produit de la terre glaise au produit fini. Tout est cuit 2 fois en four électrique. Il y a une première cuisson à 980 degrés et une deuxième à 1280 degrés. Et alors tout ce qu'on voit là, ce sont vos créations, y compris depuis la conception jusqu'au produit fini. Voilà. Alors je vais vous demander un exercice radiophonique. Léa, décrivez-nous ce que vous avez là sur votre stand. Alors j'ai des pièces utilitaires, donc des céramiques qui passent au micro-ondes et lave-vaisselle, qu'on utilise pour tous les jours, comme des bols, des petites tasses à thé, des porte-savons en porcelaine, mais aussi du grès émaillé, donc avec des grès mat,
des émaux que je fabrique moi-même à partir de matières premières. Selon la composition, ça va donner des mats, des brillants, des satinés. Et voilà. Et est-ce que ce sont des créations uniquement que vous proposez à la vente, ou est-ce que il peut vous arriver, Léa Davillers, d'avoir des commandes où on vous dit tiens voilà, moi j'aimerais un objet local, de telle forme, de telle couleur? voilà, alors moi je propose différentes gammes et puis je peux faire aussi à la commande, à la demande, selon les goûts. Après, voilà, je vends aussi sur les salons, des marchés potiers, aussi des événements qui me tiennent à cœur. Alors on est là sur un marché durable. Dites-moi, Léa Davillers, quand on fait chauffer un four à plus de 1200 degrés, c'est pas très écolo ça? Alors c'est pas très écologique, c'est vrai, mais disons qu'un porte-savon en terre cuite durera beaucoup plus longtemps qu'un porte-savon en plastique par exemple. Et la terre cuite, on peut la recycler aussi. Par exemple, là dans mes céramiques, j'incorpore des grains de terre cuite à ma terre, à ma matière. C'est ce qui donne cet aspect granuleux comme ça, qui fait un peu la marque de fabrique peut-être voilà. de Léa Davillers? Voilà, c'est ça. Je joue sur les touchés, les différences de toucher, les textures plus ou moins gourmandes, plus ou moins généreuses, avec des petites pépites de chocolat. Ça va être de la faïence rouge surcuite en petits morceaux, mais aussi des crèmes de porcelaine. Et puis on peut imaginer qu'un jour vos fours fonctionnent à l'énergie durable, ou renouvelable. Alors pourquoi pas, c'est une idée. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On ne peut bien sûr pas voir tous les 36 stands de ce premier marché Saint-Nicolas durable ici à Nancy en ce dimanche 1er décembre. On va comme ça de l'un à l'autre. Et là, cette fois-ci, on a eu l'envie de s'arrêter sur le stand de tricot, couture, service. Angela Joséphine Connin, tout ce que l'on voit sur votre stand, vous êtes administratrice de cette association. Et bénévole. Quand on est l'un, on est l'autre. Qu'est-ce qu'on voit sur votre stand? Alors, ce sont toutes des créations qui ont été faites par des bénévoles au sein de Tricot Couture Service. Donc il y a des adhérentes qui nous offrent des tissus, de la laine, des objets, des boutons. Et après nous on reproduit et on recrée les objets que vous voyez sur notre stand. Donc tout ce qu'on a là, c'est de la récup? C'est de la récup. Donc on retransforme certaines choses, en fait, des vêtements, on recoupe, on refait des choses à l'intérieur. Si on a une robe, le tissu qui nous plaît, et elle n'est plus à la taille, donc on refait des t-shirts, des sachets cadeaux par exemple. Parce que là, ce qu'on voit sur votre stand aujourd'hui, sur Tricot Couture Service, c'est une création spéciale Noël, on va dire. Voilà, tout à fait. C'est l'atelier du Père Noël. C'est l'atelier du Père Noël. Donc sur l'arrière, vous aurez des petits vêtements qu'on a fait et surtout des petites des layettes pour les bébés, parce que c'est très difficile à retrouver. Et en même temps, on offre aussi des layettes que des adhérentes nous donnent pour la maternité de Nancy, pour les prématurés. Mais en fait, Tricot Service, Angela Joséphine Connin, c'est du Noël durable toute l'année, parce que vous ne faites pas que ça. Non, on ne fait pas que ça. Et donc on a aussi, alors on a un chantier d'insertion, et en même temps nous avons un atelier de retouche aux particuliers. La couture, j'ai envie de dire que ça se perd un peu comme la cuisine. On cuisine de moins en moins et puis on coud de moins en moins, alors que c'est aussi une façon de lutter finalement contre l'obsolescence de tous les tissus, tous les vêtements, non? Oui, mais alors c'est le contraire. Aujourd'hui, on est dans la mode. Les gens veulent tous retricoter et tous refaire de la couture. C'est plutôt bien ça. Mais oui, c'est très bien. Et comment est-ce qu'on peut participer à cet atelier ou à ces ateliers, aux prestations que vous proposez, aux animations? Alors, les ateliers pour les adultes, c'est des cotisations pour l'année. Donc, il y a plusieurs créneaux horaires pour venir faire des créations que les gens veulent faire. Hein. Donc, elles ramènent leurs tissus, les adhérentes. Et elles font il y a des animatrices, oui, excusez-moi, mais voilà. Il y a des animatrices qui donnent des cours. On a des machines sur place, des surjeteuses, et qu'est-ce qu'on a encore? Donc elles peuvent faire des patrons parce qu'on a des nombreux patrons. Elles recopient les patrons. Il y a un atelier de broderie, donc c'est des bénévoles qui le tiennent. Un atelier de tricot. C'est des bénévoles aussi.
On a un atelier de patchwork, c'est des bénévoles aussi. On passera vous voir à Tricot Couture Service parce que visiblement vous faites beaucoup de choses. Pour terminer ce tour ici, ce premier marché Saint-Nicolas durable à Nancy, organisé par l'association Zéro Déchet. Alors on n'a bien sûr pas tous pu les voir, ils sont plus d'une trentaine. Mais moi, il y a un stand qui m'attire particulièrement l'œil, et c'est celui de Jérôme Limousin. Jérôme, ça s'appelle Up Bulbing. C'est ça. Et alors, vous êtes entomologue, mais un entomologue un peu particulier, et vous présentez des insectes dans des boîtes. Expliquez-nous. Donc oui, effectivement, j'ai construit des petits insectes à partir de composants électroniques. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est très beau, c'est très beau. Des petites ampoules, en fait. Donc ça fait quelques années qu'à travers mon travail, j'ai récolté des petites ampoules que je trouvais très belles, mais qui ne fonctionnaient plus. Et j'ai réussi à les réutiliser, les réemployer. Alors ça donne quoi? Ça donne par exemple, tiens moi qui ici scorpion, là il y a un scorpion, c'est fabriqué comment? Voilà, donc il y a un scorpion qui est composé d'une ampoule à 2 branches. Ces 8 petites pattes qui elles sont créées à partir de résistances. Et d'autres résistances que j'utilise également pour faire les 2 pinces et la queue du scorpion. Alors au lieu d'attraper des insectes dans la nature et de les épingler, avec Upbuilding, en fait, on recycle de manière esthétique et artistique des pièces électroniques. Voilà, tout à fait, c'est le but. Il y a aussi, alors il y a une chenille, il y a là une espèce de gros cafard, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique. Il y a aussi des lampes, un peu dans le même esprit. C'est toujours de la récup et de la remise en service en somme. Oui, c'est toutes des pièces de récupération que j'ai récupérées en partie par mon travail de maintenance en fait. Donc on a des pompes, on a des moteurs, des parties de moteurs électriques, on a des gros tubes électroniques, on a des tubes en cuivre. Mais Jérôme Limousin, vous êtes artiste de formation? Non, pas du tout. Moi justement, comme je le disais avant, je fais un travail de maintenance en milieu hospitalier et je récupère des pièces que je trouvais très belles et je les ai réutilisées pour en créer des lampes. Et là, on est complètement à la fois dans le recyclage, dans la créativité, dans la création. Ça veut dire que quand vous travaillez en milieu hospitalier à manipuler ces pièces, vous vous dites déjà, tiens, ça, j'en ferais bien, je ne sais pas moi, le pied d'une lampe. Alors, moi, il y en a une que j'adore, Jérôme, c'est celle-là. Je vais vous demander de la décrire. La noire est... Celle-là, là, avec des râpes. Alors, celle-ci, elle est composée d'une partie hydraulique d'un système de refroidissement, donc des pièces en cuivre et des pièces en laiton. On a à la base également un gros roulement. Et les autres pièces, c'est des pièces de cuisine, donc des râpes à fromage et des vieilles pièces de broyeurs, de moulins. Comme ils disent à la télé, on ne peut pas s'en passer, on ne sera pas heureux si le savon n'est pas bleu. Ça fait que le vendredi, on s'en va à l'épicerie, et puis on connaît par cœur les produits qui font le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Dans notre panier, c'est-ci pour payer, non c'est pour charger. On n'arrête pas d'acheter. Quand on a de l'argent, il faut toute la dépenser. Dans la vie, il faut consommer, 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 consommer. Si tu voyais mon gros char, j'ai pas les gens quand je le sors. C'est pour ça que je l'ai acheté, mon voisin est écœuré. Il voudrait bien changer le sien, mais comme il n'y a pas assez de foin, il a voulu me rendre jaloux en s'achetant un gros skidoo, un skidoo, un skidoo, un skidoo. Je viens de me griller d'un skidoo, je travaille comme un fou, je travaille comme un fou pour me ramasser des sous. Quand on a de l'argent, il faut toute la dépenser. Dans la vie, il faut consommer, 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 consommer. Chez nous, on a tout ce qu'il faut pour camper quand il fait beau. Une roulotte, un beau bateau qu'on met sous le toit de l'auto. Les enfants ont des bébelles, à tous les jours c'est Noël. On ne peut leur refuser ce qu'ils ont vu à la télé, la télé, la télé, la télé. Ils veulent une télécouleur pour ne plus sacrer, pour ne plus sacrer. En regardant Vox Bunny. Quand on a de l'argent, il faut toute la dépenser. Dans la vie, il faut consommer, 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 consommer.
consommer. À chaque fois que je veux quelque chose, il faut que j'aille me l'acheter. Sinon la vie n'est plus rose, je souffre comme un damné. Dès que je l'ai sous la main, maudit, je suis déjà tanné. C'est comme une roue sans fin, je ne peux plus m'arrêter. M'arrêter, m'arrêter, m'arrêter. Même si je m'achetais le monde entier, ce serait pas assez, ce serait pas assez. J'aurais plus rien à rêver. Quand on a de l'argent, quand on a de l'argent, il faut toute la dépenser. Dans la vie, il faut consommer, 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 consommer. On vous retrouve Anne-Sophie Conrot, administratrice de l'association Zéro Déchet Nancy, l'association qui organise ce premier marché de Saint-Nicolas durable ici à Nancy en ce 1er décembre 2019. Moi je trouve que vous avez une énergie débordante, Anne-Sophie Conrot. Elle vous vient d'où et vous faites quoi dans la vie quand vous n'êtes pas en train d'organiser un marché de Saint-Nicolas? Alors mon énergie elle me vient, je ne sais pas, de mon caractère, de ma maman tout simplement. Quand je m'investis dans quelque chose, j'y vais à fond. Hein. Et au niveau de mon parcours, en ce moment je travaille à plein temps pour l'association en tant que bénévole, bien entendu, pour Zéro Déchet Nancy. Et à côté en fait je reprends des études par correspondance pour un CAP Petite Enfance. Donc je mène les deux combats en même temps. Vous êtes militante, Anne-Sophie Conrot, et cet intérêt pour le zéro déchet, ça sort d'où? Alors l'intérêt c'est vraiment toute la partie, l'aspect écologique et non pas que le zéro déchet, mais à un moment faire prendre conscience aux gens que le zéro déchet ça va au-delà, ça va... surtout ça concerne le gaspillage alimentaire, le gaspillage de nos ressources et qu'à un moment on va se retrouver face au mur où on ne pourra plus consommer. Donc l'urgence climatique elle est malheureusement là, bien présente. Vous n'avez jamais pensé ou songé à avoir un engagement politique? Politique non, au niveau de l'association, mais après moi j'ai mes convictions personnelles et effectivement je suis très engagée d'un point de vue personnel. Mais l'association reste vraiment là-dessus, on n'a pas d'engagement, nous on veut, c'est vraiment les citoyens, les aider à avancer vers le zéro déchet ou en tout cas un impact écologique moindre. C'est un groupe plutôt jeune, Zéro Déchet Nancy, plutôt féminin? Oui, alors c'est vraiment 90% de l'association sont des femmes, mais là dernièrement on a eu beaucoup de bénévoles hommes, donc on est content aussi de voir que la tendance change. Comment vous expliquez ce phénomène? Je pense que c'est vraiment un phénomène de société que encore malheureusement aujourd'hui c'est beaucoup les femmes qui touchent le budget des ménages, qui font les courses et du coup qui sont vraiment plus sensibilisées aux produits du quotidien et à la consommation. Donc c'est vrai qu'on voit quand même un changement de société qui tend à ce que les hommes maintenant s'occupent plus du budget et soient au courant des comptes et des achats. Et je pense que c'est pour ça que petit à petit les hommes y viendront, mais il faut déjà que ça change au niveau des ménages. Ici à Nancy, l'association Zéro Déchet est plutôt active. Est-ce que vous avez déjà observé, Anne-Sophie Conrot, un changement de mentalité, mais surtout de comportement localement, grâce à votre action? Alors on ne sait pas si c'est grâce à notre action, mais en tout cas on voit que de plus en plus de gens qui viennent nous voir sur les stands sont déjà informés, ce qui n'était pas au début où ils se demandaient un peu ce que c'était le zéro déchet. Maintenant ils savent ce que c'est, ils ont déjà des bases, après ils viennent nous voir pour savoir comment aller plus loin. Mais on voit vraiment qu'il y a une différence et que les gens maintenant savent de quoi ils parlent quand ils parlent de l'impact écologique. Donc si je veux m'engager dans une voie de zéro déchet, je viens voir notamment Zéro Déchet Nancy, mais il y a des groupes comme ça partout en France. Oui, alors c'est en train vraiment de se développer les groupes locaux. Donc à la base c'est vraiment Zero Waste France et après chacun a son petit groupe local un peu partout en France. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pour cette séquence coup de cœur, coup de gueule, ici au premier marché de Saint-Nicolas durable à Nancy en ce dimanche 1er décembre 2019, il ne fait pas chaud. On va demander à Tiffaine Erhardt, qui est administratrice de l'association Zéro Déchet Nancy, l'association qui a organisé ce formidable marché de Saint-Nicolas durable. Tiffaine, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors je vais commencer par un coup de cœur, déjà par rapport à ce marché de Saint-Nicolas durable. Un coup de cœur pour tous les producteurs, artisans qui tiennent un stand ici sur ce marché.
Ils ont de très beaux produits qui correspondent à nos valeurs et on est très content de les avoir ici. Comment vous avez fait pour à la fois les trouver et les sélectionner? Parce que j'ai en tête le propos du directeur du marché de Noël de Strasbourg qui a expliqué aux médias que lui, l'origine des produits, il s'en fiche. Alors, bien souvent, c'est déjà des personnes qu'on connaît. Au final, le réseau se fait petit à petit à force d'être dans le domaine de l'écologie, du zéro déchet. Quand on fait des événements tout au long de l'année par rapport à des rencontres publiques ou autres, on commence à avoir beaucoup de contacts. Et puis, les contacts ont des contacts. Et il y a même des personnes qui nous ont contactés sans même qu'on ait fait de communication sur le marché. C'est le succès assuré du marché durable. Ah bah oui, on est très content, On peut imaginer néanmoins, là déjà 36 exposants, on peut en imaginer probablement beaucoup plus. Est-ce qu'il y aura un marché Saint-Nicolas durable en 2020 ? On aimerait beaucoup en refaire un, puisqu'on est très content du succès qu'il a pu avoir cette année. Et est-ce qu'on peut imaginer, Tiffaine, que ce marché de Saint-Nicolas durable devienne le marché de Nancy ? Ce serait tellement beau. Alors, je ne sais pas, parce que il y a aussi d'autres enjeux probablement économiques par rapport à la ville de Nancy, par rapport à tous les stands qu'il peut y avoir dans tout Nancy. Donc, ça, c'est difficile à dire. Mais est-ce que c'est pas ça le but ultime quand même? C'est-à-dire de quitter la marginalité pour devenir la convention? Si, ce serait exactement ça. À voir si ça peut le devenir, on espère. Rendez-vous en tout cas l'année prochaine. Oui, avec joie, vraiment. Joie et bonne humeur et un peu de chaleur humaine, parce qu'il fait frais quand même. Il fait frais. Mais bon voilà, c'est la saison. Mais on est à l'abri déjà. C'est déjà ça. Coup de gueule. Alors, un coup de gueule, ce serait par rapport à la surconsommation à Noël, puisqu'on va arriver dans cette période, le mois de décembre. Tous les déchets qui sont produits pendant les périodes de Noël, le gaspillage alimentaire notamment, c'est la période extrême du gaspillage alimentaire. Donc, ah oui, ça correspond à un pic. Ah oui, parce que les magasins veulent vendre énormément de produits. Et les poubelles des magasins, après les périodes de Noël, sont remplies d'aliments qui n'ont pas été achetés et qui sont périmés, quoi. On est loin de la philosophie même de Noël. Oui, complètement. L'ADEME a lancé, donc l'État a lancé une campagne contre le Black Friday pour alerter les gens en leur disant cessez d'acheter sous prétexte que c'est moins cher. Est-ce que ce n'est pas une hypocrisie complète de dire aux gens, voilà, n'achetez pas parce que la semaine prochaine ça sera plus cher, mais n'achetez pas aujourd'hui? Oui, alors il faut complètement réfléchir en fait à sa façon d'acheter, à quelle chose on peut offrir à Noël. Il faut éviter les choses inutiles, penser aux cadeaux dématérialisés, c'est ça qui est important, offrir des expériences. C'est quoi un cadeau dématérialisé? C'est une place de concert, une place de cinéma, une place d'opéra, un moment en famille même, tout bêtement. Il faut repartir sur des valeurs humaines et passer des bons moments ensemble. Arrêter d'avoir des objets inutiles à Noël. À quoi va ressembler le Noël de Tiffaine Erard? Alors, pour l'instant, c'est difficile à dire. Il commence seulement à s'organiser. Noël en petit comité, c'est sûr. Et puis, ce qu'on aime faire, c'est un système de Secret Santa, c'est-à-dire qu'il y a un seul cadeau par personne et on va tirer au sort la personne à qui on va offrir le cadeau. Donc ça évite déjà d'avoir trop de cadeaux, d'offrir des choses inutiles. Et on aime offrir des bons moments en famille. Est-ce que vous arrivez autour de vous, Tiffaine, à expliquer, à faire prendre conscience, à discuter tout simplement avec les gens qui peut-être ne sont pas encore comme vous dans une démarche zéro déchet? Oui, alors il faut dire qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont déjà sensibilisés et quand on en discute, on avance ensemble en fonction des discussions qu'on a et de nos propres expériences. Après, quand on discute avec des gens qui sont complètement en dehors, c'est vrai que ça des vrais consommateurs, quoi. C'est un peu plus difficile et c'est vrai que parfois, quand on est entouré de personnes qui vivent un peu comme nous, on est un peu dans notre bulle aussi. Et on réalise que c'est pas la communauté zéro déchet. Voilà, et on réalise qu'en fait,
Bon, on n'y est pas encore, mais c'est pas grave, on garde espoir. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à cette démarche zéro déchet? Est-ce que vous êtes né zéro déchet? Pas du tout, non, moi ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant à peu près. Qu'est-ce qui m'a amené? Moi, c'est les vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu voir sur les pollutions plastiques notamment, et c'est le plastique que j'ai voulu bannir de ma vie. Et c'est fait? C'est pas complètement. C'est quand même c'est une démarche, le zéro déchet. Parce que même quelqu'un comme vous, Tiffaine, qui est très engagé, ça reste compliqué de s'en défaire. Oui. Ça montre à quel point ça colle à la peau. C'est compliqué puisque c'est partout. Et parfois, je dirais pas qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix, mais parfois, peut-être par manque d'organisation, ou ça arrive d'acheter des objets emballés, de la nourriture emballée. Voilà, il ne faut pas non plus culpabiliser. Voilà pour ce reportage sur le marché de Saint-Nicolas durable, organisé dimanche 1er décembre 2019 par l'association Zéro Déchet Nancy à l'Octroi, avec Anne-Sophie Congro, administratrice de Zéro Déchet Nancy, Boudjama Diab de la société Divertiloc, Marie Siro de la Ligue d'improvisation théâtrale Improdisiaque, Coralie Monpoté des teintures végétales Coralie Sauvage, Viviane Chichilé, présidente de l'association Vianney Art, Culture et Environnement, Guylaine Lalo de la monnaie locale Le Florin, Léa Davillers, designer céramiste, Angela Joséphine Cona, administratrice de l'atelier Couture Service, Jérôme Limousin, recycleur, designer, créateur d'Up Bulbing, et Tiffaine Erhardt, administratrice de Zéro Déchet Nancy. Pour en savoir plus sur l'association Zéro Déchet Nancy et les actions qu'elle organise et trouver de nombreux conseils et adresses pour vous engager dans une démarche zéro déchet, rendez-vous sur zerodéchetnancy.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'Amérique pleure par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, produit de consommation par Julie Gloria, et enfin La Consommation par Luc Cousineau. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.